Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Bordeaux Éco, le JT de l'économie et de l'emploi de la ville de Bordeaux. Tout de suite, le sommaire. Rencontre avec le PDG de Concours Mania, leader du jeu marketing en ligne. Ensuite, un sujet consacré à la société Carmo France. Découvrez le parcours de Gaël Arnay, coup de cœur du prix de l'entrepreneur de Bordeaux 2012. Les Aubiers et Ginko ensemble pour l'insertion professionnelle et toute l'actu éco. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur l'inauguration du projet Darwin. Après des mois de travaux dans les bâtiments des magasins généraux nord de la caserne Niel, dans le quartier Bastide, une première tranche de locaux d'activité du projet Darwin a été livrée le 14 décembre dernier. 4000 m² entièrement éco-rénovés selon les principes du développement durable marquent la première étape de l'ensemble du projet. Conçu comme un véritable écosystème d'entreprise, dans une logique de projet collectif de transition écologique et de collaboration intensive, Darwin n'a pas fini de faire parler de lui. Par exemple, une pépinière dédiée à l'innovation d'usage et aux entreprises de l'économie durable ouvrira ses portes courant 2013. Mais nous en reparlerons dans un prochain JT Bordeaux Éco. Vous connaissez les jeux vidéo, mais connaissez-vous la gamification ? La gamification utilise le jeu sur Internet comme outil marketing pour développer le chiffre d'affaires des marques et l'engagement des clients. Bordeaux abrite une pépite dans ce domaine, la société Concours Mania, le leader français du jeu marketing en ligne. Nous retrouvons Élise, notre journaliste terrain, qui a voulu en savoir plus sur Concours Mania, n'est-ce pas Élise ? Oui Chloé, nous sommes chez Concours Mania. Cette PME est leader en France dans le secteur des jeux concours en ligne. C'est l'une des réussites bordelaises les plus significatives de ces dernières années. Pour en savoir plus sur notre pépite du mois, nous allons rencontrer Julien Parou, le PDG de Concours Mania. Bonjour Julien. Bonjour Élise. Alors racontez-nous l'histoire de Concours Mania. Alors Concours Mania est une entreprise que j'ai créée alors que j'étais étudiant en droit. Nous sommes une entreprise du secteur du numérique. Nous accompagnons les entreprises qui cherchent à développer leur audience sur les réseaux sociaux, sur le web, sur les mobiles et les tablettes, en créant des jeux marketing, donc des opérations de promotion par le jeu. Et selon vous, pourquoi le secteur du jeu marketing est en pleine expansion en France ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, les mobiles, le web. C'est maintenant un carrefour, un média complètement incontournable. Donc nous sommes finalement au carrefour aujourd'hui du marketing online et du jeu. Et c'est ce carrefour-là sur lequel Concours Mania se développe. Et quelles sont vos pistes de développement aujourd'hui ? Alors nous nous développons là où vont finalement les internautes, donc sur le web, les réseaux sociaux, les mobiles. Et le deuxième axe, c'est l'axe de l'international. Quelle est la clé du succès de Concours Mania ? Alors aujourd'hui, Concours Mania, c'est 75 collaborateurs. Donc c'est l'implication finalement de toute l'équipe dans des métiers à la fois marketing et technique. Donc ça, je crois que c'est la première des raisons en fait de notre succès. Et ensuite, c'est beaucoup de recherche et développement, beaucoup de travail dans le développement de nos outils, de nos technologies qui nous permettent d'avoir un pas d'avance. Merci Julien. Et aujourd'hui, le groupe Concours Mania entre dans le top 10 mondial des éditeurs de jeux sur Facebook en rachetant Telaxo, leader français de ce marché avec plus de 130 jeux à son actif et 17 millions d'utilisateurs par mois. Telaxo réalise plus de 90% de son chiffre d'affaires à l'international, ce qui constitue pour Concours Mania une opportunité d'accélérer son développement et de renforcer davantage l'audience de l'offre B2B du groupe. Vous êtes entrepreneur, vous venez de créer votre entreprise et vous voulez la développer en mettant toutes les chances de votre côté, déposez votre candidature auprès d'une pépinière d'entreprise de la ville de Bordeaux. La pépinière d'entreprise apporte un soutien technique et financier, des conseils et des services pour faciliter le développement de son activité. Si votre entreprise est dans le domaine de l'économie créative ou numérique, contactez la pépinière des Chartrons au 05 57 85 83 54 ou sur www.pépinière-écocréative-bordeaux.fr. Si vous êtes artisan, adressez-vous à la pépinière Sainte-Croix au 05 56 91 75 37. Parmi les entreprises en plein développement et que vous ne connaissez pas encore, découvrez la société Carmo France. Sa spécialité, le travail du bois. Devenu acteur incontournable du secteur viticole, c'est au salon Vinitech que Monsieur Carmo en personne avait donné rendez-vous à l'équipe du JT. Société d'origine portugaise, Carmo est une véritable référence sur le marché des bois imprégnés depuis 30 ans. Dans les années 90, Carmo souhaite se rapprocher de ses clients français et choisit Bordeaux pour y installer sa filiale, un choix stratégique.
On l'a basé à Bordeaux parce que Bordeaux, c'est le centre viticole le plus important en France. Et on a aussi les vergers de Toulouse, pas loin, dans la région d'Aquitaine. Pour nous, c'est très intéressant en termes agricoles. L'agriculture est effectivement le secteur d'activité phare de Carmo. La société fabrique toutes les structures pour le palissage des vignes et des vergers. Et depuis 3 ans, Carmo se diversifie dans le domaine du bâtiment en proposant des constructions en bois. Là encore, son implantation à Bordeaux est un atout. L'Aquitaine et Bordeaux est un endroit où on trouve une demande très importante de construction en bois. Chaque construction, c'est fait à mesure, ce n'est pas des produits standards. Il faut innover, il faut trouver des solutions, il faut développer les projets. Des projets que M. Carmo et son équipe présentent aujourd'hui au salon Vinitech, un des plus gros salons mondiaux sur l'approvisionnement de produits pour la vigne. Une occasion pour Carmo de promouvoir l'utilisation du bois. Le bois est un matériau d'avenir, c'est un matériau renouvelable. Le pain maritime que nous utilisons provient de forêts gérées durablement. Le bois stocke du carbone, il le stocke pendant longtemps puisque nos piquets sont traités pour durer très longtemps. Écologique et économiquement porteur, en France, le secteur bois représente 425 000 emplois. Et Vinitech cette année a enregistré plus de 45 500 entrées, dont 6 000 visiteurs internationaux. Une fréquentation en hausse par rapport aux précédentes éditions qui prouve la santé de la filière viticole et maraîchère, malgré une conjoncture plutôt morose. C'est le coup de cœur du prix de l'entrepreneur de Bordeaux 2012. Gaëlle Arnay, créatrice de la société À tout plan, a fait de son projet professionnel un défi personnel. Une détermination qui a payé. Retour sur son parcours. J'exerce en tant que dessinateur projeteur en électricité, donc ça consiste à dimensionner les installations électriques dans des bâtiments. J'ai fait des études techniques dans le domaine de l'électricité. J'ai exercé aussi bien en détection incendie et bureau d'études aussi chez un électricien. L'entreprise dans laquelle j'étais salariée a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc je me suis portée volontaire parce que j'avais un projet. Ça fait peur de se lancer, mais en même temps, les conditions étaient favorables. Le déclic, ça a été une collègue qui m'a dit imagine, tu te réveilles dans 10 ans et tu te dis j'aurais dû. Bon, ben j'y vais, j'essaie. Le but, forcément, c'est quand même réussir. Et permettre l'accès à l'emploi à d'autres personnes et à la limite, les aider si eux aussi, à un moment donné, ils veulent s'installer. J'ai reçu le prix de l'entrepreneur de Bordeaux, donc c'est organisé par la mairie de Bordeaux, Emploi Bordeaux et la plateforme de l'initiative. Moi je l'ai reçu dans la catégorie coup de cœur. Concrètement, je reçois une somme de 3 000 €, un accompagnement pendant 1 an par un expert comptable. Et pour moi ce prix récompense mon travail, la façon dont je l'ai exposé et les compétences que j'apporte à mes clients. Je m'appelle Philippe Wagner, je suis expert comptable, je suis partenaire de la plateforme d'initiative de la Maison de l'Emploi de la ville de Bordeaux et je parraine le prix coup de cœur du prix d'entrepreneur de la ville de Bordeaux. Le prix consiste en un accompagnement d'une année. En fait, ça revient à coacher Gaëlle, la décharger de l'aspect administratif pour qu'elle puisse se consacrer au développement, aller chercher des clients, produire ses prestations. Plus de 1000 porteurs de projets sont passés par la plateforme d'initiative depuis 2008. 44% ont créé leur entreprise et sur ces 44%, aujourd'hui 80% sont toujours en activité. Il faut savoir qu'on multiplie par 2 les chances de pérennité d'une entreprise lorsqu'elle est accompagnée. Vous aussi, porteurs de projets, participez au Trophée Emploi Bordeaux et Prix de l'entreprise citoyenne de la ville qui récompense pour la 2e année consécutive les entreprises qui s'impliquent dans une démarche citoyenne et sociale. Téléchargez votre dossier sur www.emploi-bordeaux.fr. Vous avez jusqu'au 7 janvier minuit pour le déposer. Les Aubiers et Ginko, 2 quartiers unis dans une démarche d'insertion. À l'initiative de la Maison de l'Emploi et du constructeur Bouygues, des femmes issues du quartier des Aubiers ont été formées en restauration afin de nourrir les travailleurs sur le chantier du nouvel écoquartier. Reportage. L'insertion sociale au cœur de la construction du nouvel écoquartier Ginko du lac de Bordeaux. Afin d'impliquer les habitants dans ce projet, la Maison de l'Emploi et le promoteur Bouygues Immobilier
ont souhaité développer des liens entre le quartier des Aubiers et l'émergence du quartier Ginko grâce à des actions d'insertion. Parmi ces actions, une formation d'agents de restauration est dispensée à 14 femmes. Des femmes issues de ce quartier vont participer à des ateliers de restauration, mais sont néanmoins en demande d'emploi. Donc l'idée, c'est de professionnaliser le parcours de ces dames, leur savoir-faire, et leur proposer une action de formation qui leur permettra d'accéder au monde du travail. Un des constats qu'on avait fait très rapidement, c'est que tous les jours, il y a des gens qui mangent sur le chantier et qu'il y a des associations de femmes des Aubiers, Famadi et Mana, qui ont des talents culinaires. L'idée, c'était de se faire rencontrer ces talents culinaires et des gens qui tous les jours mangent. La formation dispensée en alternance dans une société de restauration a permis à ces femmes d'acquérir un diplôme reconnu par l'État et plusieurs d'entre elles ont déjà trouvé un emploi. Sur les 14 candidates, 12 ont obtenu leur titre professionnel agent de restauration et tout de suite en fin de formation, la moitié d'entre elles étaient en situation d'emploi. J'ai pas fini la formation que j'ai trouvé du travail. Le jour de l'examen, j'ai demandé une permission, j'ai passé mon examen. Et je l'ai eu et je continue mon travail aujourd'hui. Ce projet, piloté par la Maison de l'Emploi de Bordeaux et Bouygues Immobilier, a impliqué de nombreux partenaires et financeurs, au premier rang desquels la région Aquitaine, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, l'État et le Fonds social européen. À noter dans vos agendas pour toutes les TPE et PME bordelaises, un rendez-vous pour savoir comment bien répondre à un marché public, en particulier dans le domaine du numérique, et aussi utiliser les données de la ville de Bordeaux pour des services innovants. Ça se passe au Node, le nouvel espace de coworking et de rencontre des Bordelais, le 21 janvier, à partir de 17h30. Ce JT Bordeaux Eco vous a été proposé par la ville de Bordeaux et la Maison de l'Emploi de Bordeaux et réalisé par les équipes d'Omega TV Corporate. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau JT Bordeaux Eco.